Yeshua, Amashiach, Lion of Judah, Agule Chembao. Amen. Éternel Dieu, nous te remercions, nous t'exaltons. Hosanna au plus haut des cieux. Vous êtes le même hier, aujourd'hui. Vous êtes perpétuellement le même. Régnez au milieu de nous ce soir. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Asseyons-nous dans la paix du Seigneur. Ce soir, nous allons donc parler du thème comment prévaloir ou comment dominer sur les autels sataniques. Comment pouvons-nous prévaloir ou dominer, avoir la victoire sur les autels sataniques? Nous lirons dans Psaume. Psaume au chapitre 50. Verset 5 ou 6. Verset. Rassemblez-moi, mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice, et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Version sommaire. Quelqu'un donc a la version semeur. Alléluia. Amen. Nous lirons encore à partir du verset 5. Rassemblez-moi, mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice, et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Enfant de Dieu, écoute. Il dit, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Et les cieux publieront sa justice, car Dieu est juge. Enfant de Dieu, il y a donc certaines personnes qui ont noué alliance avec Dieu au travers du sacrifice. Et Dieu les connaît très bien. Il dit, rassemblez-les-moi. Pour que le ciel puisse témoigner de sa bonté envers eux. Pour que le ciel puisse faire de bonnes choses pour eux. Pour que le ciel puisse faire justice envers eux. Parce que Dieu est le seul juge. Il y a des gens, et c'est nécessaire que Dieu venge leur sort. Il y a des gens, c'est nécessaire que Dieu même se lève et soit leur juge. C'est pour ça qu'il dit, rassemblez-les-moi, mes enfants qui me sont fidèles, ceux donc qui ont noué alliance avec moi, rassemblez-les-moi pour que je puisse leur faire justice devant tout le monde. Ce soir, je ne sais pas si tu as noué une alliance avec Dieu, mais le Seigneur veut te faire justice, toi qui es juge et fidèle envers lui. Et toute la terre marche dans ce sacrifice-là. Toute la terre marche dans ce sacrifice. Tous ceux qui sont donc vivants ont un autel. Sauf les chrétiens. Ils sont ignorants de ce qu'on appelle autel. Mais tu vois les esprits mauvais, ceux qui sont dans le monde ténébreux, ceux qui sont dans divers endroits, ils connaissent ce qu'on appelle autel, ils en ont. Mais les chrétiens,
Eux sont ignorants de ce qu'on appelle l'autel. Ils ne comprennent pas les secrets qui sont dans les autels. Ils ne connaissent pas les secrets dans les sacrifices et tout ça. Et Dieu même dit ici que rassemblez-moi mes fidèles, ceux qui me sont fidèles, ceux qui me sont fidèles dans mon alliance, ceux qui ont noué l'alliance avec moi au travers des sacrifices, rassemblez-les-moi. Et aujourd'hui, le ciel te fera justice. Amen. Dieu même connaît ce qu'on appelle alliance. Il m'a noué ça, il a établi ça. Et les problèmes qui sont plus coriaces, difficiles, c'est Dieu qui règle au travers de cette alliance-là. Parce qu'il connaît la force d'une alliance. Et il dit, je témoignerai envers eux. Je témoignerai envers eux. Ça voudra dire, je ne serai pas dans le même problème. Ils ne vont pas rester dans la même situation. Ils ne seront pas dans les mêmes problèmes. Dieu même va prendre leurs problèmes. Et il donnera solution à leurs problèmes. Et si tu es enfant de Dieu et tu ne connais pas la force des autels, ça te sera difficile. Si tu ne connais pas la force du sacrifice, ça sera également difficile. Vous savez que beaucoup sont dans le Christ, mais rien n'a changé dans leur vie. Aucun changement ne leur est parvenu. Ils servent Dieu néanmoins. Il n'y a aucun changement pour eux. Ils jeûnent, ils prient. Au lieu que le sacrifice puisse s'ajouter, ils n'ont aucune vision par rapport à ça. Au lieu que le sacrifice, les autels puissent s'ajouter, ils n'ont aucune vision par rapport à ça. Et ils sont donc des enfants de Dieu sanctifiés, mais ils ont toujours le problème. Ils sont sauvés, mais ils sont pleins de problèmes. Ils sont pleins de souffrances, sans qu'il y ait changement dans leur vie. Enfant de Dieu, c'est important en tant qu'enfant de Dieu que nous sommes, que nous ayons la vision sur ce qu'on appelle l'autel. Ça va beaucoup t'aider, ça va changer ta circonstance, ça va t'enlever tes problèmes et mettre un changement en toi. Amen. 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 Dans Ésaïe au chapitre 5, le verset 13 au verset 15, la parole de Dieu déclare ce qui suit. C'est pourquoi mon peuple sera soudain amené captif. Sa noblesse mourra de faim. Et sa multitude sera desséchée par la soif. C'est pourquoi le séjour des morts ouvre sa bouche. Élargit sa gueule outre mesure. Alors descendent la magnificence et la richesse de Sion. Et sa foule bruyante et joyeuse. Les petits seront abattus, les grands seront humiliés, et les regards des hautains seront abaissés. Amen. Amen. Beaucoup sont là, sont des enfants de Dieu. Ils sont donc sauvés. Mais les choses cachées, ils ne comprennent pas. Il dit ceux-là, le séjour des morts a ouvert donc sa bouche et donc les a pris. Et ils sont nés mais ils n'ont rien fait de bon. Ils connaissent Dieu mais ils n'ont pas pu faire le bien. Ils sont dans la même circonstance comme ça jusqu'à mourir. Le bien qu'ils doivent faire, c'est dans le séjour des morts. Les magnificences, les discours, les bons discours, beaucoup de discours tels sur eux. Mais ils doivent être grands normalement. Ils devraient être grands dans leur destinée. Ils n'ont pas pu faire cela. Ils sont sauvés certainement. Ils sont allés dans la terre promise. Dieu les a mis à part. Ils sont des filles de Sion qu'on a illustré tout à l'heure. Les enfants de Sion sont des enfants
qui craignent Dieu. Ils sont sanctifiés. Ils ont le salut. Mais ils n'ont pas pu faire bien. Ils n'ont pas pu exploiter leur destinée. La Bible dit que le séjour des morts a ouvert sa bouche et a englouti leur magnificence et leur richesse. Ce qui doit faire sur la terre, la mort a englouti tout ça. Et de leurs petits sont abattus. Et les grands ont été humiliés. Parce qu'ils ne connaissent pas les choses secrètes. Le sacrifice est important. Ça peut t'enlever de tes problèmes. Ça change ton histoire. Ça change ta condition de vie. Mais comme tu ne connais pas ces choses secrètes, ces choses cachées, ça te sera difficile. Si tu connais ces choses cachées, toute règle ou toute injonction mise sur pied par ta famille. La famille a peut-être prédisposé une injonction. Et donc chaque famille a destiné à mise à part ce qu'on appelle une règle, une injonction et une loi comme ça pour tout le monde. Et personne ne va y trespasser cette loi. Personne n'ira en avant que ça. Personne ne fera ce qui est bien. Et ça a été même disposé comme ça. Mais tu as prié et tu veux changer cela, mais ça n'a pas changé. Tu as jeûné, tu veux changer, ça n'a pas changé. Tu as besoin de sacrifice pour pouvoir changer cette loi. Parce que l'autre a fait sacrifice, qui a versé le sang et a fait un grand sacrifice. Et a fait sacrifice là pour mettre cette loi sur pied. Toi-même, toi, tu as fait un sacrifice également pour pouvoir donc éradiquer cette loi. C'est important pour toi aussi. Tout à l'heure, tu vas comprendre encore. Et si tu n'as pas arrêté cette loi, ça te sera difficile. Pour que pour toi change, ça te sera difficile. Pour que ton histoire change, ça sera difficile. Pour que tu aies un changement. Mais comme tu as arrêté cette loi, en ce moment, tu seras victorieux. En ce moment, ton histoire va changer. En ce moment, tu peux faire quelque chose qui est différent. Mais si tu n'as pas changé ça, tu ne peux rien faire de changement de différent. Et tu seras le même avec les autres. Jusqu'à ce que le séjour des morts ouvrira sa bouche et larguera sa bouche et prendra ta destinée. Tes biens, ta magnificence, et va tout avaler. Et pour toi, est fini comme ça. Donc pense ici, enfant de Dieu, pense à ta vie. Et retourne encore derrière. Qu'est-ce qui ne va pas dans la famille? Dans la famille, quel est le problème que nous avons souvent? Quel est le problème que tout le monde a dans la famille? Moi-même, j'ai ce problème. Est-ce que les gens de problème d'argent, ils peuvent être grands, ils peuvent se marier, ils peuvent rester sous toi, ils peuvent se marier, ils peuvent construire une maison, ils peuvent faire ce qui est bien. Regarde tout ça et pense ici et examine-toi maintenant la force que tu déploies. Est-ce que tu es différent d'eux? Tu n'es pas différent d'eux. Ça voudra dire qu'il y a certainement à construire un hôtel, à bâtir donc un hôtel et à faire un sacrifice pour Dieu l'Éternel. Et c'est ça que l'ennemi a pris pour être grand plus que toi. Et c'est de ça que l'ennemi a pris pour être vainqueur. Et comme tu vas comprendre maintenant, tu ne seras plus le même. Et tu vas changer soudainement de ta vie. Un exemple, s'il te plaît. Un jour, on a fait un travail. Et on a prié fermement. On a travaillé sur l'autel. J'ai invité ceux-là dans cette église. Et comme on l'a invité, il a écouté sur les autels. Il a prié sincèrement. Et il n'est pas resté là. Le jour-là, il a fait un sacrifice pour cet hôtel-là. Et il est retourné encore au marché. Avant de retourner à la maison, son mari qui a quitté le toit conjugal est parti. Il est allé rester auprès de l'autre femme là-bas. Ce jour-là, le monsieur est revenu. Et il a débranché le frigo. Et il a mis ça dans son véhicule. Il a mis ses habits. Il est revenu encore à la maison. Pourquoi? Parce qu'il a écouté, la dame a écouté cette parole donc, de miracle. Elle a fait ça. Et c'est fini. Tu as changé son histoire. Il y a une autre personne à Bruxelles. Et j'ai écouté son histoire. Elles sont 5 donc conçues par leur mère. Elles sont toutes des filles. La première s'est mariée. Elle a eu un enfant. L'enfant après
Elle est revenue encore à la maison. Deuxièmement, elle s'est mariée aussi. La même chose, elle est revenue encore à la maison. Troisième fille s'est mariée. Elle aussi, elle est retournée. Quatrième aussi s'est mariée. Maintenant, la Benjamin, maintenant, on lui a donné une grande dot. On a fait dot correctement. Et c'est une chrétienne. Elle s'est mariée aussi. Le voisin qui est à côté a commencé à chanter. Il dit, ah c'est bon, tu as reçu une bonne dot. Tout à l'heure, tu vas retourner encore à la maison. Elle dit, si je vais, je ne vais plus retourner. Effectivement, elle était là, elle a conçu premier enfant. Un enfant, 1 mois. Son mari l'a appelé. Il dit, tu iras à la maison. Non, on va regarder l'enfant avec toi. Elle dit, non, je n'irai pas. Elle allait voir son pasteur. Il dit, pasteur, il y a une loi dans notre famille. Nos femmes là, elles vont après un enfant, elles retournent encore à la maison. C'est une grande loi. Moi-même, j'ai aussi un enfant. L'enfant, 1 mois pratiquement. Mon mari m'appelle. J'irai à la maison pour qu'on me prenne soin de moi. Le pasteur dit, quand on m'a fait sacrifice, et le sacrifice là, elle a vendu au mariage. Toi aussi, tu dois faire un sacrifice avant de pouvoir rester là. Sinon, tu ne peux jamais rester. Effectivement, elle a couru. Elle a fait un sacrifice. Parce qu'elle ne voudrait pas retourner comme les autres. Après 2 mois, 6 mois après, 1 an après, ça maman est venue. Il dit, comment tu as fait? Elle dit, maman, qu'est-ce que tu nous as fait? Ce que tu nous as fait là, c'est bon maintenant. Tu ne vas pas mourir. Tu vas rester en vie. Et tu verras de tes propres yeux. Je vais rester sous toi jusqu'à vie. Quand maman lui a dit, ma fille, c'est pas moi. Les filles de nos pères là, personne ne reste sous toi. Moi j'ai dit je vais rester sous toi. Et je suis allé faire un sacrifice. Elle dit mes enfants vont avoir d'enfants mais ils ne vont pas rester sous toi. Donc le sacrifice que j'ai fait là, c'est ça qui est en train donc d'avoir de répercussions sur vous. La fille aussi dit, moi j'ai fait un sacrifice et j'ai éradiqué l'œuvre que tu as faite. Amen. Amen. Effectivement, depuis ce jour, elle n'est pas retournée. Elle est là sous toi jusqu'à ce jour. Ce n'est pas une histoire. C'est réel. Ce n'est pas une fiction. Si tu ne connais pas la force du sacrifice pour changer ce qui se passe, ça sera difficile pour toi d'être dans la joie, d'être rempli de joie. Tu dois connaître cette force-là d'abord avant d'avoir un changement. Mais si tu ne connais pas ça, un changement ne peut pas te parvenir. Un changement ne peut pas te parvenir. L'élévation ne pourra pas être pour toi. Parce que tu as besoin d'avoir cette connaissance-là pour avoir le changement. Regarde là où on a lu premièrement. Il dit rassemblez autour de moi, auprès de moi, tous ceux avec qui j'ai noué une alliance. Vous avez sacrifié pour que je leur fasse justice. Parce que moi-même, Dieu, je suis le Dieu juge. Donc il y a des gens qui ont reçu mandat sur toi. Il y a des forces qui ont reçu mission sur toi. Ton alliance, ton sacrifice va pouvoir tirer la main de Dieu. Et Dieu va se lever pour faire justice maintenant. Amen. Les gens ne sont pas ici. Ça va tirer la main de Dieu et tu vas faire justice. Et je ferai justice devant tout le monde. Tout le monde verra ton changement. Tout le monde verra ton élévation. Tout le monde verra ta bénédiction. Dans le verset 7, je témoignerai envers eux. Je témoignerai envers eux. Donc quel témoignage je serai pour toi? Quand tu seras différent de ta famille, tu seras différent de la loi de la famille. Et tu ne vas plus prévaloir sur toi. Donc prenez les choses cachées pour quitter ta condition. Toi, tu as dit sacrifice. Tu commences par... Tu ne réfléchis pas beaucoup. Tu en dis donc. Tu ne pas réfléchir. On va bâtir l'hôtel. Où est-ce que tu vas trouver ça là pour venir? Regarde ta condition et dis ça. Où est-ce que tu vas trouver pour faire? Tu es enfant de Dieu. Mais la mort va élargir sa gueule pour engloutir ta magnificence, ta richesse. La mort, le Seigneur des morts va engloutir tout ça. Et tu seras là sans rien
avoir comme changement. Genèse 30. Genèse au chapitre 30. Versets 25 à 27. La parole de Dieu dit ce qui suit. Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi et je m'en irai. Car tu sais quel service j'ai fait pour toi. Laban lui dit, puis-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. Jacob lui dit, tu sais comment je t'ai servi et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi. Car le peu que tu avais avant moi, c'est beaucoup accru. Et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison? Jacob donne Joseph a dit à Joseph, laisse-moi partir. Moi et mes enfants, mes femmes et mes enfants, laisse-nous partir. Et si tu regardes le verset 27, surtout la version semeur, dans la version le semeur, il dit, Jacob ne te laisserait pas partir. Parce que je sais bien que tu as une grâce. Et c'est à cause de ça que j'ai été élevé comme ça. J'ai posé la question à mes divinités. Ils m'ont dit, c'est à cause de toi que je suis là. Je ne peux pas te laisser partir comme ça. Mes fétiches, mes idoles, mes hôtels m'ont dit que c'est à cause de toi que je suis devenu grand. Donc ces hôtels, j'ai dit d'être avec toi. À cause de toi, je suis devenu grand. Si tu es parti, je vais tomber. Tu ne vas pas partir. Tu vas rester ici. Amen. Amen. Tu ne vas pas bouger. Tu vas rester ici. Parce que c'est à cause de toi que je suis élevé. Et moi-même, je sais. Les hôtels m'ont dit ça. C'est grâce à toi que je suis devenu grand. Jacob dit, mais laisse-moi partir. Il dit, non, tu ne pourras pas partir. Les hôtels m'ont dit, vous devez avoir plusieurs versions de la Bible. Ça va nous aider beaucoup. Quoi qu'en soit le prix payé, on peut acheter même une Bible jusqu'à 130 000. J'achète une Bible jusqu'à 130 000. Jusqu'à 195 000. Amen. Amen. Il y a des Bibles dont l'origine c'est en Europe là-bas. Amen. Amen. Donc, tu dois donc avoir des versions de la Bible pour avoir donc connaissance des choses cachées. Le français est un peu différent. Oui. Amen. Amen. À cause de ta divinité, je suis devenu grand maintenant. Là, tu peux aller nulle part. Tu ne peux rien faire. Et tu maintenant va signer un contrat. J'accepte. On va signer le contrat maintenant. Comme tu l'as dit, j'accepte. Et il sait bien que quand le moment va venir où les animaux vont avoir ce qu'ils voudront, donc ça sera long. Mais Dieu dit, je te ferai justice. Et Dieu lui a fait justice. Et en autre record, et donc dans le contrat qu'ils ont donc eu, les clauses étaient que lorsque les animaux seront achetés, ce serait la part de Joseph et les autres seront donc la part de Laban. Effectivement, Dieu a accru le troupeau de Joseph dans le temps. Bon contrat, au travers le contrat, tout animal qui a la couleur foncée, c'est pour Joseph. Ce qui est acheté, c'est pour Joseph. Et il ne savait pas que les animaux donc peuvent procréer comme ça. Et qu'on ne trouve pas rapidement d'acheter parmi ces animaux. Cette couleur-là ne trouve pas ça comme ça. Mais Dieu lui-même, il a mis un peu de temps. Et tous les animaux donc, qui voudraient mettre bas,
ont donc des enfants tachetés, des agneaux tachetés. Et à notre record, il a beaucoup de troupeaux qui lui appartenaient. C'est parce qu'il ne veut pas que Joseph s'en aille. Il ne veut pas que Jacob s'en aille. Amen. 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 Mais au travers de l'alliance de Jacob, au travers donc les hôtels, oh Dieu, si tu me préserves et tu m'amènes encore en retour, je vais bâtir un hôtel pour toi et ce nom sera Bethel. Cette alliance a parlé lorsqu'il a dit que cette divinité m'ont dit que tu ne peux pas partir parce que c'est à cause de toi et je te élever. L'hôtel bâti par Jacob a commencé par crier. Il y a des fois tu es dans des conditions. Et ces conditions-là, c'est là ton hôtel va commencer par crier. Mais si tu ne comprends pas, ça sera difficile. Enfant de Dieu, tu es dans le plan de Dieu. Ne va pas devant un hôtel les mains vides ou les bras ballants. Ne va pas faire un sacrifice et donner ce qui est de vil prix. Pas possible. À n'importe endroit où tu vas. C'est pas ici seulement. Partout où tu vas. Si tu veux donner un sacrifice vivant, que ça soit quelque chose de précieux, ne donne jamais ce qui a vil prix. Non. Ne donne jamais ça. Amen. Amen. Je vais poser juste une question. Qui sont ceux qui, combien de personnes connaissent Dieu il y a de cela 5 ans passés? 5 ans dans le Seigneur. Ici? D'accord. Tu connais le Seigneur, ça fait déjà 5 ans passés. Lève la main s'il te plaît. Et les autres? Vous dormez? Vous connaissez le Seigneur combien de temps? Ça fait il y a 5 ans, ça peut faire 10 ans, 15 ans, lève la main. Mais pas de 5 ans quand même, tu peux lever la main. Amen. Amen. Tu connais Dieu, ça dépasse déjà au moins 5 ans. Donc c'est depuis que tu connais Dieu. Donc tout va bien. Demande à celui qui est à côté de toi. Mais depuis que tu connais Dieu là, tout va normalement sur de bonnes roulettes là, en bon train. Donne la réponse. Oui ou non? La réponse est donnée. Tout va. Tout ne va pas. Non, je n'ai pas encore compris. Demande, pose la question. Depuis que tu connais Dieu là, tout va normalement, c'est ça. Et à lui de répondre. Ah non. Mais il y a les promesses du Seigneur qui sont là, non? Les prophéties sortent, non? Mais pourquoi les choses ne vont pas? C'est au travers donc les hôtels.